Depuis des mois, on me revient partout dans les rues de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam. Remaniement ministériel. Les gens attendent, ils commandent, ils spéculent. Mais personne ne comprend ou alors très peu comprennent vraiment ce que ça veut dire. C'est quoi un remaniement ministériel? C'est quand le chef de l'État réorganise son équipe de ministres. Certains partent, d'autres arrivent, d'autres changent de portefeuille. C'est qu'on appelle souvent vulgairement affecté à d'autres fonctions. Ce n'est pas une élection, ce n'est pas un changement de régime, c'est une réorganisation du pouvoir exécutif. À quoi ça sert en théorie? En théorie, un remaniement sert à corriger les échecs, relancer des secteurs bloqués, adapter l'État à un nouveau contexte, préparer une nouvelle phase politique. C'est censé rendre l'action publique plus efficace en réalité. Mais en réalité, surtout en Afrique, et le Cameroun n'en fait pas exception, le remaniement est aussi un outil stratégique. Il sert à maintenir les équilibres politiques, gérer les loyautés, prévenir les tensions internes, envoyer des messages sans même faire de discours. En politique, ce qu'on ne dit pas est souvent bien plus important que ce qui est annoncé. Pourquoi le Cameroun ou alors les Camerounais l'attendent autant aujourd'hui? Eh bien parce que le contexte est lourd. Et je parle ici de contexte social. Pression sociale, difficultés économiques, jeunesse frustrée, administration perçue comme lente et une échéance politique qui se rapproche. Le peuple espère que le changement des hommes fera bouger les choses. Mais voilà la vérité brutale. Un remaniement ne change rien si les méthodes restent les mêmes. On croit souvent que le problème, ce sont les noms sur la liste. Non. Alors que très souvent, le problème, c'est le système. C'est la façon de décider. C'est la culture gouvernementale. Changer les joueurs d'une équipe sans changer la stratégie donne parfois et même toujours les mêmes résultats. Le Cameroun en fait une illustration actuellement en Coupe d'Afrique. La vraie question à se poser n'est pas de savoir qui va entrer dans le gouvernement. La vraie question, c'est avec quelle vision il va entrer, avec quelle marge de manœuvre il va entrer, avec quelle exigence de résultat. Conclusion, le remaniement ministériel n'est ni un miracle ni un drame. C'est un outil de pouvoir. Et comme tout outil de pouvoir, tout dépend de la main qui l'utilise et de l'objectif poursuivi. Vous savez, ce n'est pas quand les visages changent que le pays avance. C'est quand les décisions changent et que les mentalités également accompagnent. Entre-temps, nous, on porte notre cravate rouge et on attend le 17h. Sait-on jamais? Un homme peut sortir à l'intérieur. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner à cette page et à suivre tout ce qui va se passer. Parce que plus tard, ne sois pas surpris que je te dise aussi que peut-être je suis dans une liste ministérielle. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.